comment est-ce que vous allez? Hello les filles. Hello. Comment est-ce que tu vas, Anne-Laure? Je vais bien et toi? Très bien, très bien. Alors, comment s'est passée notre dernière soirée Ladies Night? C'était super. Vraiment, on a eu un super temps ensemble avec le message d'Annabelle. C'était vraiment top. Top, nickel. Et pour celles qui malheureusement n'ont pas pu suivre le live, pas de souci, tout a été enregistré. Alors n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube, tous nos réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations. Vous taguez, vous commentez et voilà, vous partagez. C'est ça le principal. Alors, dis-moi, ton pyjama, dis donc, il est nickel chrome. On essaye. Hein. Ah bah c'est génial, c'est génial. Mais toi aussi, tu es très belle, merci très beaucoup. élégante. Hein. C'est pour notre belle occasion, notre pyjama party. Et j'espère qu'à la maison, tu as mis ton pyjama. Parce que c'est vraiment soirée pyjama party, soirée tranquille, entre filles, entre amis. Voilà, nous avons préparé un beau programme pour toi ce soir. Et nous avons une invitée très spéciale qui est Manuela Akem et que nous allons présenter dans quelques instants. Diane, on n'irait pas voir les copines pour voir si elles sont bien en tenue officielle pour cette pyjama party. Hein. Ah alors, oui, bravo. Voilà. Super. Le pyjama. On a mis le pyjama. Léopard. On est dans le thème. Hein. Nickel. Ça vous plaît, c'est bon? Ouais, Ça fait pyjama? Nickel. Ça va? Nickel. Bon, Ok, super. Ah oui, les pantoufles pour moi, Bravo, effectivement. je suis très fière de vous, très fière de vous. Mais avant de continuer avec notre invité spécial, on va laisser la place à Simiane pour poursuivre avec une belle louange. Papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je dis que mon Papa je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Encore. Et je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a des ténèbres. Délivré de tout péché. Mon papa dit, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Alors je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis là, alléluia, une joie immense. Je suis dans l'émotion, la victoire, l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la victoire, car Yahweh m'a libéré. Jéhovah, tu es élevé. Comment? Jéhovah, tu es le Dieu. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah.
Tu connais le chant. Chant, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, je sais que tu chantes, je sais que tu danses. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. On peut même dire Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, chante Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, on dit même ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey, ensemble louons. Hey, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 à gauche, à droite, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, à gauche, hey, come on, louons le Seigneur, il est vivant. À vous, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, hey, hey, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. À vous, à gauche, hey, 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 louons le Seigneur, tape dans la main, hey, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Et encore, hey, hey, louons le Seigneur, il est tape dans la main, hey, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Et j'aime bien celui-là aussi, ça dit, hey, 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 hey. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, hey, hey. My God is good, oh. Hey, hey, hey. My God is good, oh. Everything not double, oh. Hey, everything not double, oh. Je dis, toutes choses vont doubler, oh. Hey. Ta maison va doubler, oh. On dit, tes enfants vont doubler, oh. Ah, ton argent va doubler, oh. Ton action va doubler, oh. Ah, ta foi va doubler, oh. Je dis, hey, hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, 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 hey. My God is good, oh. Hey, alors, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais, encore et dit, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de, car je sais, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais, oh, 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 car je sais, oh, 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 car je sais qui je suis. Nous sommes, on dit, yeah, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Hey, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Comment? Ce que j'ai en Christ. Hey, oh, je suis en Christ. Ah, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Oh, je suis en Christ. Alors quelqu'un meurt. Je marche avec puissance. Ah, j'accomplis le miracle. Je vis une vie de
puissance. J'accomplis de miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know. Oh, 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 oh. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Car je sais qui je suis. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Oh. Celui qu'on sert, c'est qui tu es. Oh. Ah. Oh, moi je sais qui je suis. Because your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Say you're amazing. You make my life feel brand new. You're yeah. You make my life feel brand new. Yeah. Jesus, you love me too much. Oh. Too much. Oh. Too much. Oh. Excess love. Oh. Ah. Jesus, you love me too much. Oh. Too much. Oh. Too much. Oh. Excess love. Oh. I say your love is kind. Oh. Your love is kind. Your love is patient. Yeah. You fill my heart with so much peace and joy. I say that again. Say you're amazing. Oh, you make my life feel brand new. And I like this part. I say, and all your promises are yeah and amen. You're not a man, you never lie. Yeah, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, yeah, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, ah. I say, thank you for loving me too much, oh, too much, oh, too much, excess love, oh, yeah, 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 yeah. Thank you for loving me too much, oh, excess love, oh. Oh, merci de tant m'aimer, oh. Too much, oh, excess love, oh. Je suis reconnaissante, oh. Thank you for loving me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Because you've done so much for me, I cannot tell it all. So we say, yeah, we go. If I have 10,000 tongues, it still won't be enough. So we say, when you heal, you completely. Allez, chante avec moi. Ici, can do. We say, washala.
Hey, come on. Nareke, let me hear you. Hey, Bama, Nara, hey, Nareke, encore. Hey, Nara, Nara, Nara. Hey, hey. Une dernière fois. Nara, Nara, Nara. Hey, hey. Narekele, narekele more. Nara, Nara, c'est Nara, Nara. Narekele, narekele more. Nara, 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 c'est Nara, Nara, Nara. Narekele, narekele more. Car toute langue au ciel et sur terre publiera ta grandeur, tout genou fléchira devant ton trône et tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume durera toujours. Je dis encore, toute langue au ciel et sur terre publiera ta grandeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume durera toujours. Et ton royaume durera toujours. Et ton règne durera toujours. Et ton royaume durera toujours. Et parce que ton règne durera toujours, nous avons triomphé. Et car ton règne durera toujours. I overcame. Hallelujah. He won the victory. Hallelujah. He said it's finished. In love. My story is written in love. Je vais vous le traduire. Oh, je refais. I overcame. J'ai triomphé, j'ai renversé. Hallelujah. He won the victory. Lui qui a remporté la victoire. Hallelujah. He said it's finished. Il a dit c'est fini. In love. My story is written. Mon histoire est écrite. Your story is written. Ton histoire est écrite. I overcame. Oh, hallelujah. I overcame. Hallelujah. Hallelujah. Et j'aime cette partie, c'est la même chose. Say to the mountain, I overcame. Say to the problem, you came too late. And tell that sickness, I already won. Declare it boldly, I am born of God. Je te traduis. Oh, dis à cette montagne, je t'ai vaincu. Dis à ce problème, tu es arrivé beaucoup trop tard. Et dis à cette maladie, oh, j'ai déjà gagné. Oh, déclare-le fièrement. Tu es né de Dieu. Encore, say to the mountain, say to the mountain, oh, I overcame. Say to the problem, you came too late. And tell that sickness, I already won. Declare it boldly, I am born of God, so I overcame. Hallelujah, I overcame. Yeah, j'ai triomphé, j'ai vaincu. Hallelujah, I overcame.
overcame. Ah. Hallelujah, I overcame. Yeah. Hallelujah. Alors, j'espère que chez toi, tu as bien dansé. Merci encore une fois, Simiane, pour cette louange magnifique. Alors, sans plus tarder, je vais inviter à nous rejoindre notre invitée de ce soir. Alors, je suis certaine que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà. Vous avez certainement entendu parler du livre « Ceux qui s'aiment, s'aiment ». Il fait fureur en ce moment. Alors, notre invitée de ce soir est conseillère en images. Elle est influenceuse. Elle est écrivaine depuis peu. Elle est aussi et surtout la maman d'un merveilleux petit garçon, Eden, à qui on fait de gros bisous. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et je vais inviter à nous rejoindre Manuela Ken. Yeah. Bienvenue, bienvenue Manuela. Bienvenue. Comment tu vas Manuela? Très très bien. et On vous est tellement heureuse de t'avoir avec nous. Franchement, quel beau cadeau tu nous fais d'être là. Ça a été Merci. le voyage? Très très bien. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas très loin, n'empêche. Hein. Paris, non, ou ouais, à causer. 10 heures. Tu reviendras Bon, ça nous voir va. du coup. Oui, pas c'est très sûr. loin. Ouais. Alors, je t'ai présenté comme moi je savais le faire. Je vais te laisser te présenter un petit peu. D'où est-ce que tu nous viens, pour celles qui ne te connaissent pas? Alors, je suis basée à Paris. Je suis Magali Kalala. Mon vrai nom de naissance, c'est Magali Kalala. J'ai 30 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Donc, je suis conseillère en images. Je suis aussi, j'ai mon entreprise Manuela Kem, qui du coup, mon nom est basé en entreprise. Je vends e-commerce et décor, c'est ma sœur. Et j'écris mon livre. Voilà. Vous savez beaucoup. C'est pour ça qu'on t'a invité aussi. Voilà. Pour parler de ce livre. Et en tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Hein. Merci Ça à nous vous fait de m'avoir plaisir que tu Ouais. sois là. Donc c'est vrai Merci que nous pour te le connaissons un petit peu. Mhm. Nous avons déjà suivi un peu sur les réseaux, mais peut-être qu'il y a certaines femmes qui ne te connaissent pas. Donc on voulait vraiment que tu puisses partager ton histoire, ton témoignage, parce que ça correspondait vraiment au thème le renouvellement, la restauration, la guérison, le renouvellement. Donc voilà, si tu peux nous partager un petit peu ton histoire, du coup. Ouais. Alors, moi, je suis Magali, comme je disais. Donc, je suis enfant de pasteur d'une famille de 9 enfants, 7 filles, 2 garçons. On a grandi dans l'église, en tout cas, à servir le Seigneur. Et c'est vrai que, personnellement, on va dire que j'ai redonné ma vie au Seigneur, c'était en 2012, parce que du coup, j'allais à l'église pour aller. Et je n'avais pas fait ma rencontre, j'allais parce que mon père était pasteur. Donc, du coup, j'ai eu une adolescence assez compliquée où... voilà, manque de confiance en soi, estime de soi. Je n'avais pas forcément ma place sur la terre et je ne m'aimais pas, etc. Donc du coup, je me voyais à travers le regard des autres. Et comme j'étais assez différente par rapport à mes sœurs, c'était un peu compliqué pour moi. Donc du coup, j'ai grandi comme ça. Et puis, j'ai fait mes études de comptabilité. Et en fait, tellement je ne trouvais pas ma place, je m'étais dit que j'allais trouver un travail où j'allais être importante. Et où j'allais pouvoir mettre ma famille en sécurité. Donc je suis partie, j'ai suivi la voie de la comptabilité. Donc, je travaille en cabinet. Et puis, entre-temps, après une relation un peu compliquée, j'ai rencontré mon défunt mari qui, du coup, on a fait 3 ans de fréquentation et on s'est mariés en 2016. Et tu avais quel âge, du coup, en 2016? Waouh. On ne va pas dire les noms. Moi, je suis 90, donc j'avais 25 ans. Ouais, Ouais, 25 ans. J'allais avoir 25 ans. Oui. J'avais 24 Ok. ans. Donc, je me suis mariée à 24 ans. Donc du coup, quand je me suis mariée, j'ai arrêté de travailler parce que c'était très prenant, la compta, le cabinet, etc. Donc on a organisé le mariage, c'est très bien passé. D'ailleurs, j'étais très contente parce que, si vous voulez, mon mari s'appelait Damien. C'était quelqu'un vraiment de très, très gentil, très protecteur, très doux. Et j'estimais que j'avais un peu beaucoup trimé dans mon enfance. Donc Dieu me récompensait avec un mari... vraiment, si je peux dire, excellent. Je pense que c'était vraiment un ange. Et donc, du coup, j'étais très contente. Donc, on a eu notre fréquentation. Ça s'est bien passé. On s'est gardés. On a lutté avec... Avec ce conseil. tout ce qui se passe dans les fréquentations quand on fait de la sainteté. Et on a réussi. Donc, en 2000, on s'est mariés. Et puis, un mois après, je suis tombée enceinte. Wow. Ouais. Un mois après le mariage. Ah, c'était pas prévu. Wow. J'avais pensé pouvoir attendre 3 ans, 4 ans, mais bon, Dieu a permis que j'ai un petit garçon qui s'appelle du coup Eden, qui aujourd'hui a 3 ans et demi, qui va avoir 4 ans bientôt. Et donc, on a vécu 2 ans de mariage, un an formidable. Je dirais que je me suis mariée avec mon meilleur ami.
Je me suis mariée avec mon meilleur ami, donc déjà du mariage, le début. Mais je dirais que c'était... on a eu des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas, mais les bas nous ont fortifiés. Comme déjà on avait une relation solide pendant les 3 ans, où on consolidait vraiment notre relation par rapport à la foi. Et Damien, bien que je faisais partie d'une famille chrétienne, il me poussait en fait à toujours m'améliorer, prier, chercher la face de Dieu. Donc des fois, j'avoue, je reconnais, je faisais histoire qu'on me casse pas les pieds, histoire que j'ai fait ma tâche. Et j'ai marché comme ça pendant 2 ans. Et donc du coup, c'était en 2018. Damien a fêté ses 30 ans. Donc on est parti, c'est notre dernier voyage d'ailleurs ensemble dans le sud de la France pour un mariage. Et mon mari est décédé. Et il est mort d'un choc thermique en allant nager. Et donc ça a été vraiment... ça a été assez brutal et ça a été du coup la fin de notre... on va dire de nos 5 années de mariage. Moi, j'appelle ça mon paradis sur Terre. Donc, mon paradis sur Terre, comme j'avais a pris fin, du coup, à ce moment-là. Ok. Ok. C'est déjà c'est un court aperçu de ton témoignage, mais qui est déjà super touchant. Et, Et justement, après un témoignage comme celui-là, comment est-ce que tu as fait pour devenir celle que tu es maintenant? Enfin, qu'est-ce qui... comment tu as trouvé cette force? D'où est-ce qu'elle t'est venue? Comment est-ce que tu as pu t'en sortir? Tu étais jeune, comme tu dis, tu vivais un paradis sur Terre. Enfin, pour nous, le paradis, c'est quelque chose, on nous a toujours dit que le paradis, c'est quelque chose qui ne se termine pas. Comment tu as vécu la fin de ton paradis sur Terre? Alors, moi, je couperais en fait, parce que du coup, ça fait aujourd'hui 2 ans et demi, bientôt 3 ans, 2 ans et demi qui est parti. Donc, je diviserai les 2 ans et demi en 2 parties. Il y a eu du coup la première année, c'est-à-dire dès le moment où je suis Damien est parti, du coup j'ai dû d'abord faire face au deuil, à l'africaine, assez brutal, et ça a été des moments de dépression, des moments où je pensais que le Seigneur m'avait abandonné parce que on servait à l'église, on était responsable de bloc. Responsable de bloc, on est divisé en régions et on servait ensemble. Et on allait à l'église tous les dimanches. Vraiment, moi, je voyais mon mariage comme une alliance avec Dieu. Donc, je me sentais vraiment trahie de la part de Dieu. Donc, au début, d'abord, c'était beaucoup de colère. Je ne suis pas retournée dans les bras de Dieu tout de suite parce que pour moi, c'était un abandon en fait. On ne comprend pas, surtout qu'il n'était pas malade, il était en bonne santé. Quand une personne encore elle est malade, même si on prépare quand même. Mais là, là c'était vraiment, on s'imaginait vieillir ensemble en fait. Et 2 ans, on s'imagine faire des enfants. En fait, on projette la vie. Bien sûr. Et on la projette en plus en Christ. Oui, en plus, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment... j'étais en colère. J'étais en colère. Et donc, du coup, j'ai dû faire face au deuil, comme j'ai dit tout à l'heure, avec... en Afrique, je ne sais pas si je peux dire en Afrique, dans notre communauté, quand il y a deuil, c'est jamais naturel. Donc, on cherche le sorcier, la sorcière. Donc, après, le temps qu'on a terminé de trouver le sorcier, la sorcière, du coup, la famille vient en même temps à la maison, ils remplissent la maison. D'un côté, c'est bien, d'un autre, c'est un peu compliqué parce que du coup, on ne prend pas forcément le temps de réaliser ce qui nous arrive. Et puis après vient le moment de l'enterrement. Et puis, moi, pour le moment de l'enterrement, je pensais que c'était un rendez-vous amoureux. Je n'avais pas encore conscience qu'il était parti. Donc après, il y a le moment où on voit le corps et on réalise que finalement, il est vraiment bien parti et que c'était pas un cauchemar, mais c'était un rêve. Et après là, on rentre chez nous. Et là, c'est la descente aux enfers, d'apprendre à vivre sans son mari. Parce que du coup, nous, on était mariés depuis 2 ans, donc on ne découchait pas. Hein. Donc ça faisait 2 ans que j'avais pris de vivre avec une personne. 5 ans que j'avais pris l'habitude de... on avait nos habitudes, le matin, le texto du matin, du midi, le soir. On était assez très fusionnels. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui se casse. Qui se casse et c'est... le lit vide, plus d'appels. Il n'y a plus le téléphone qui sonne avec le nom de son mari qui nous appelle. Il y a l'enfant qui cherche son père parce qu'il avait 13 mois. Il avait déjà conscience un peu de ce qui se passait? Je ne pense pas qu'il avait conscience, mais je pense qu'en 13 mois de vie, il a des mécanismes, maman, papa. Exactement. Donc du coup, c'était beaucoup, je pense, une recherche, mais il ne comprenait pas ce qui se passait parce que finalement, quand il l'appelait, il ne le voyait pas en fait.
Donc c'était assez compliqué. Je sais qu'au début, on m'avait conseillé de voir des psychologues. On m'a conseillé. Moi, je suis vite partie voir mon médecin traitant parce que je me demandais comment j'allais faire en fait pour pouvoir. Comme j'acceptais pas en fait la perte, c'était difficile en fait de l'intégrer à mon fils. Exactement. Quand bien même il avait 13 mois, à 13 mois, les enfants, ils ont une conscience quand même. Moi, mon fils, je trouve qu'il est quand même très éveillé quand même. Oui, c'est vrai, il l'est. Mais depuis très petit, il est éveillé. Donc, je savais pas comment en fait lui introduire le fait que son papa n'est plus là, parce que moi, j'arrivais même pas à dire le mot décédé, mort, c'était genre improbable. Et du coup, j'ai essayé d'abord je me disais, il faut que j'aille des psys, il faut que j'aille des médecins. Donc, je partais voir mon médecin me disait que l'enfant ne se souviendra pas. Mais moi, je voyais que mon fils avait quand même des mécanismes. Donc, entre ce qu'elle me disait, ce que je voyais, c'était compliqué. Donc, à un moment donné, je me suis vraiment réfugiée en fait, dans l'adoration, parce que je voulais aller voir un psy, mais je me sentais pas d'aller. En tout cas, mon intérieur ne me poussait pas à y aller. En fait, ma chair veut y aller parce qu'à ce moment, on est perdu, on cherche des repères. Mais le Saint-Esprit intérieur de moi ne me permettait pas d'y aller. C'est comme ça que moi, je le traduis. Mais il y a des psychologues chrétiens, hein, donc il y en a qui peuvent y aller. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne me sentais pas d'aller. Et je me suis vraiment réfugiée dans l'adoration parce que j'arrivais pas à prier, j'arrivais pas à parler à Dieu, parce que j'estimais que il m'avait trahi. Malgré la colère, tu arrivais à te réfugier quand même dans l'adoration. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même important de préciser, c'est que j'étais en colère, mais en fait, moi, dès que mon défunt mari est parti, c'est-à-dire que j'étais en colère, mais j'ai vu la main de Dieu dès le début. C'est-à-dire qu'avant le mariage, on avait acheté un appartement. C'était pas le moment, en fait, d'acheter. On a acheté, donc... c'est-à-dire qu'il nous avait mis en sécurité. Donc, en fait, mon monde s'était écroulé, parce que je travaillais pas à l'époque. J'étais mère au foyer, je m'occupais de mon enfant. Mais tout avait été cadré. Je sais que... sur les réseaux sociaux, il y avait une cagnotte qui avait été lancée et ça a pris, ni plus ni moins, le montant de l'enterrement. C'est-à-dire avec rapatriement du corps et tout. Et je priais quand même. Donc je voyais que c'était pas normal ce qui se passait, que surnaturellement, des choses étaient en train d'être prises en main, pas par nous les hommes, parce que ça dépassait notre pensée. Donc je le voyais quand même que Dieu était à l'œuvre, mais... j'étais en dualité avec moi-même parce que je le voyais, mais il m'avait abandonné, donc c'était pas normal. Parce que je sais que quand Damien est parti, moi j'avais la foi. Ce soir-là, je disais, si j'ai la foi comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Donc c'était impossible pour moi qu'il parte, parce que j'avais la foi, même le grain de sénévé à côté de moi, c'était rien. J'avais foi qu'il allait se réveiller, je savais qu'il allait se réveiller parce que on avait notre alliance avec le Seigneur. Et à ce moment-là, voilà, c'est toutes ces choses-là mis bout à bout et on voit quand même la main de Dieu. J'ai vu, je l'ai senti, j'ai senti les prières, je le sentais. J'aimais bien dire que j'avais l'impression que c'était comme si s'il y avait 6 packs d'eau, j'avais l'impression d'emporter, s'il y avait 12 packs d'eau, j'avais l'impression d'emporter 6 en douleur que 12. C'est-à-dire que je souffrais parce que moi, je ne concevais pas ma vie sans lui, parce qu'on était vraiment, comme j'aime bien dire, Bonnie and Clyde, mais je vivais. Mais je sais que je vivais pas parce que j'avais envie de vivre, je vivais parce que c'est Dieu qui me maintenait en vie. Et ce qui m'a maintenue en vie, c'était pas que la prière et les jeûnes, parce qu'à ce moment-là, je le faisais pas, c'était aussi mon fils. Et mon fils s'appelle Eden. Et avant que je me marie, j'avais eu à cœur que j'allais avoir un fils qui allait s'appeler Eden. Et j'avais dit à Damien, on va avoir un garçon, notre premier garçon sera un garçon. Et il me disait, mais n'importe quoi. Je disais, si, je sais, il va s'appeler Eden. Et quand il a vu que j'ai eu un garçon, on a eu un garçon, il a dit ah ouais d'accord, il s'appellera Eden. Et quand Damien est parti, j'ai compris le sens d'Eden, parce que Eden c'est mon paradis sur terre et j'ai puisé en fait en lui la force de continuer à vivre et surtout de m'accrocher au Seigneur, parce que dans le jardin d'Eden il y avait tout pour Adam et Ève, et dans Eden j'ai puisé en Christ tout pour aujourd'hui continuer de vivre et en fait en voulant le faire vivre. Parce qu'en étant maman, mes responsabilités, je nous ai fait vivre par la grâce de Dieu. Et donc, du coup, j'ai compris que Dieu, il a vraiment un plan merveilleux pour nous. Et avant même que nous soyons sur Terre, il nous connaissait déjà, en fait. Il connaissait les plans de nos vies et il sait toutes choses. Et donc, c'était vraiment la manifestation de Dieu. Donc, c'était, comme je disais, donc voilà, après tout, donc le deuil, on rentre dans le deuil. Donc, beaucoup de dépression, beaucoup de pleurs, beaucoup de crises, d'angoisse, des malaises. Parce qu'en fait, le corps l'accepte. En fait, c'est pas acceptable. C'est pas possible. C'est pas acceptable. C'était ça. Et je sais que ce qui m'a permis vraiment moi de continuer, c'est que j'ai repris le travail. Donc, je faisais mon travail, mon métier le travail que j'avais, je vendais mes gaines. Donc, ça me permettait d'être en activité. J'ai repris mes réseaux dans lesquels où
avant que mon mari ne décède, on partageait déjà sur les réseaux par rapport au fait qu'on était un jeune couple chrétien. Donc j'ai repris, et quand j'ai repris, j'ai reçu un élan d'amour en fait qui m'a porté aussi. Et à côté de ça, je me suis réfugiée dans l'adoration, et l'adoration m'apaisait. C'est-à-dire que je supportais pas le vide dans ma maison. J'avais toujours besoin qu'il y ait une atmosphère, adoration, toujours adoration. Et quand maintenant, comme je savais que Dieu était là, donc inconsciemment j'écoutais, j'ai appris aussi à obéir. Donc je sais qu'il y avait vers le mois d'août, avant les 1 an, Dieu m'avait amené à cœur de faire un jeûne. Sauf que moi j'avais dit au Seigneur, je jeûnais, je veux dire quoi. Jeûner pourquoi? Parce que c'était vraiment, je priais par moments et tout, mais j'étais quand même toujours en colère. C'est-à-dire que là c'était vraiment, je vivais le jour le jour. La première année c'était vraiment, je vis le jour le jour. Je vais à l'église pour aller à l'église, je prie pour prier, mais c'était pas vraiment une communion, vraiment c'était vraiment une année de douleur. Et je m'étais dit, Seigneur, on dit toujours qu'après les 1 an on va mieux. Donc apparemment, après les 1 an, je suis censée aller mieux. Donc j'avais eu à cœur de jeûner, donc j'avais fait mon jeûne 1 mois, sauf que je ne priais pas. J'ai juste écouté. J'étais dans la présence de Dieu, c'était mon atmosphère d'adoration, et je pleurais, je priais. Sauf que quand j'étais en jeûne, le Seigneur m'a amené à faire des choses. Enlève le cadre qui est dans ta chambre, enlève les photos, enlève les vêtements, reprends ta vidéo de mariage, regarde. Et j'étais quand même un peu hantée à ce moment-là, c'est-à-dire que je ne me posais pas forcément la question de pourquoi non. J'avais pas envie de le faire, mais je le faisais. Et en fait, voilà, j'obéissais. En fait, à chaque fois que je faisais ce que le Saint-Esprit m'était à cœur de faire, ça produisait des choses. Donc c'était peut-être que je m'effondrais sur le moment, mais après j'avais une paix. Jamais quand j'ai quitté la présence de Dieu, j'étais en dépression. C'est-à-dire que à chaque fois que j'y allais, je pouvais me déprimer dans la présence de Dieu, mais en sortant, il me laissait toujours avec une paix, chaos. J'allais dormir paisiblement. Et donc c'était ça pendant... C'était vraiment des instructions que j'ai suivies et des miracles aussi que j'ai vus pendant aussi ces 1 an, parce que quand même j'étais en dualité avec moi-même. Dieu me bénissait, on n'a jamais manqué, on a été bénis. Quand on dit que Dieu il dit qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves, je me suis toujours défendue, je me suis sentie défendue, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de... Même si j'ai été injustement accusée, etc., et j'ai été dans ma déprime, c'est que je me suis toujours sentie protégée de Dieu. Et Eden, il a vraiment... j'ai vraiment vu Dieu comme un père. Parce que même, je sais que quand on priait le soir, je disais, Eden, répète après moi, le père des orphelins, et après on faisait une demande derrière, comment on va manger demain, comment on va faire pour se vêtir. Et Dieu a toujours fait. Amen. Et je sais qu'aussi, ce qui me vient à cœur, c'est dans mon deuil, je semais. C'est-à-dire que le peu que j'avais, je faisais des offrandes au Seigneur, j'activais vraiment ma foi. Et je sais que par exemple, quand j'avais 20, je semais 20, je recevais toujours le triple ou le double. Donc c'était un peu comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire que je teste ma foi avec le Seigneur. Tu te rends compte que ça marche. C'est l'obéissance marche, la foi marche. Donc finalement, tu testes, et finalement, ça devient un mode de vie. Et donc du coup, dans la première année, donc une fois que j'avais dit au Seigneur que la première année, normalement, je devais aller bien, au 1 an, je me suis effondrée. J'ai vu que c'est pas un bouton en fait qu'on appuie et tu passes du première année, deuxième année, tu vas mieux. Mais Dieu était là. Et en fait, à partir de ce jeûne-là, je me suis vraiment accrochée à Dieu. Et le fait de l'avoir vu pendant cette première année, quand même, malgré ma colère, j'ai rencontré le Père consolateur. J'ai pas forcément eu une relation fusionnelle avec mon père. Du coup, j'avais l'impression avant que Dieu était un Dieu distant. Et là, j'ai rencontré un papa proche de moi qui m'écoute, toujours prêt à répondre, très tac au tac, c'est-à-dire qu'il ne fait pas languir, quoi. C'est pas la récompense ou parce que tu as bien prié, parce que tu as bien jeûné, parce que tu as écouté, je te bénis. C'est que dès que j'étais en détresse, je faisais appel à lui et il répondait toujours. Toujours. Donc j'aime bien dire j'ai rencontré le Père consolateur. Et de là, donc, j'ai eu à cœur de changer de voie. Je me suis dit, si demain je meurs, qu'est-ce que j'aimerais mourir épanouie. Parce que là, je me disais que ma vie, en fait, on ne connaît pas notre date de fin parce que nous, on estimait qu'avec le sang de Jésus et le fait qu'on soit en Christ, ben, on n'allait pas mourir. Rien de grave allait nous arriver. Rien ne peut si on boit des breuvages mortels, on va... C'est vrai. Donc, on était vraiment des personnes de foi. Donc, et là, tout d'un coup, ça tombe et tu te dis,
ah ouais, donc nous aussi, en tant que chrétiens, on peut mourir aussi jeune sans avoir vécu notre vie. Et là, je me disais, je peux mourir à tout moment. Et donc, je me suis dit, si je meurs, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais partir épanouie, j'aimerais laisser une trace, j'aimerais laisser un héritage à mon fils, j'aimerais le mettre en sécurité. Donc là, je me suis dit, il faut que je sois une mère responsable. Donc, j'ai eu à cœur je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime? J'aimais la mode, j'aimais m'habiller. Donc, je me suis dit, je vais reprendre l'école. Je suis rentrée j'ai décidé de me réinscrire dans une nouvelle école. Et mon petit témoignage par rapport à ça, j'avais pas un sou ni un cent de côté. Et par la foi, je suis rentrée dans une école, c'était 8 000 €. Et j'avais pas l'argent. Et le jour où je me suis inscrite, l'école a été pourvue. C'est-à-dire que je me suis inscrite par la foi. Et quand je dis par la foi, il ne faut pas non plus courir comme ça par la foi. C'était ma saison. Et je pense que j'avais aussi posé des actes pendant les premières années, malgré mon deuil. J'avais semé, j'avais prié, j'avais écouté les voix de Dieu. J'avais commencé mon travail de restauration avec Dieu. Et le Seigneur a permis que le jour où je m'inscris, on me donne 4 000 € là, on me donne 5 000 € là, et mon école était payée. J'ai commencé mon école comme ça. Et je savais en fait que j'avais l'approbation de Dieu dans ce que je faisais, parce que je l'ai cherché, parce qu'en fait, quand on passe par des moments comme ça, en fait, c'est soit tu suis Dieu, soit tu meurs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais très bien que, en fait, nous, quand on croit en Dieu, on a l'espérance. Et c'est l'espérance, en fait, qui nous tient en vie, en fait. Et le fait de m'accrocher au Dieu, j'avais l'espérance de quelque chose de... Même pas de meilleur, de quelque chose. De rester en vie. Oui. Correctement, bien, en sécurité, avec le minimum syndical, mais rester en vie. Et c'est comme ça que j'ai marché. Donc, j'ai repris l'école, j'ai passé mon permis parce que je ne conduisais pas. En fait, c'est vraiment réalise-toi. Réalise-toi. Et plus j'avançais, et plus je me rendais compte en fait que j'étais une personne à part entière et qu'au-delà du mariage, j'étais une femme épanouie, j'étais une épouse épanouie, mais pas femme épanouie. Donc là, j'ai commencé à chercher à être une femme épanouie en Christ. Ça, c'est pas facile aussi ce statut de mariée. On est un couple, le on. Et puis là, tu te retrouves veuve et toute seule, face à toi-même en fait, à qui tu es. Ça n'a pas dû être facile aussi. Face même en plus, tu dis que tu as eu des accusations, des paroles blessantes, des paroles peut-être même de mort, des choses vraiment dures. Donc c'est-à-dire que tu vis déjà une épreuve qui est très très dure. Et en plus, tu as supporté des fausses accusations ou des choses dites négatives sur toi. Donc ça a dû être vraiment... brutal, quoi. J'allais dire, comment tu te relèves, quoi, de ça, comment tu fais face? On fait face avec l'entourage. C'est important d'avoir un entourage sain. C'est important d'avoir ma famille m'a porté, mes parents, mes frères et sœurs. Ceux qui t'aiment, quoi. Voilà. Mais vraiment, je les ai pris comme une béquille. C'est-à-dire que seule, j'aurais pas pu. Seule avec la présence de Dieu, non. J'aurais pas pu parce qu'en ce moment-là, en fait, il y a tellement un vide profond en fait, qui vient. On a besoin d'amour. On a besoin de... Je sais que quand Damien est décédé, le temps qu'on remonte, j'avais l'impression d'être un enfant qui avait un enfant. J'avais juste besoin de mes parents. Je cherchais ma mère, j'ai besoin de ma maman. Là, j'avais vraiment besoin. Donc c'est vrai que ma famille, mes amis, je n'en ai pas beaucoup, mais le peu qui ont été, ils ont été... une base, un socle. Et limite, je faisais des choses aussi pour eux, parce qu'ils m'encourageaient et je voulais pas les décevoir au-delà de ma foi. Donc c'était vraiment... En fait, j'ai puisé vraiment dans mon entourage la force aussi nécessaire pour rebondir. Et c'est important, en fait, d'être entouré de personnes sur qui on peut compter, mais vraiment, et qui nous aiment et qui nous protègent. Et est-ce qu'à travers cette épreuve, tu as l'impression de t'être trouvé toi? Parce qu'au final, quand tu racontes ton témoignage, on a l'impression que tu te voyais à travers les yeux de Damien. Et est-ce qu'à travers cette épreuve, tu as l'impression que le Seigneur t'a permis de te découvrir toi, Magali, avec tes dons et tes qualités, et de te voir toi-même, en fait, tel que tu es? En fait, c'est pas que je vivais en fait, à travers les yeux de Damien, mais c'est que j'étais sa femme. J'étais là pour le servir, j'étais là pour m'occuper de lui. J'étais là... En fait, moi, mon plaisir, c'était de le rendre heureux, en fait. Donc, du coup, c'était... je m'investissais, je sais que moi, je voulais pas le décevoir. C'était vraiment... Damien, c'était mon mentor, c'était mon ami. Donc, on avait vraiment une relation... à la maison, on jouait, c'était des enfants. C'était vraiment ça. Et qui fait qu'à bout d'un moment, c'est... on va dire la raison pour laquelle tu vis. C'est même pas se voir, c'est la raison pour laquelle tu vis n'est plus là. C'est-à-dire que, ok, on sert le Seigneur, on prie, mais moi, je vivais pour bâtir j'avais mon foyer.
je m'investis dans mon foyer. On nous prête les Proverbes 31. Ouais. À un moment donné, Femme vertueuse. on trime pour être cette femme vertueuse qui est là pour son mari, qui est là pour ses enfants, qui se cherche. Bon, des fois même on s'oublie, mais on est des épouses. Et donc on va dire que c'était ma raison de vivre. Et là, t'as plus de raison de vivre. Ouais. En fait, t'as plus de raison de vivre. Et là où le Seigneur, du coup, je pense, m'a révélé en tant que personne à part entière, c'est je suis ta raison de vivre. Oui. Et en gros, c'est tu changes ton focus. Ouais. C'est ça. C'est que tu vivais pas pour Damien. Ta vie est pour me servir. Oui. Et en fait, C'est vrai. le fait que Damien soit parti, j'ai mis Dieu à la place où je l'avais mis. Et du coup, c'est là en fait que ma relation avec Dieu, on va dire, pour moi, a commencé réellement. Wow. Ma vraie communion, la présence de Dieu, parler avec Dieu, je me suis rendu compte que c'est pas une histoire de religion où on veut impressionner le Seigneur avec des seigneurs de l'univers quand tu pries. C'est vraiment une communion, une relation intense, profonde et unique que tu as comme tu pourrais avoir avec ton mari. Et en fait, j'ai le fait d'avoir calqué ma relation avec Damien avec Dieu. En fait, quand j'ai calqué, c'est dans le sens que c'est vraiment ça, la place de Dieu. Enfin, la place de Damien, c'était pas sa place. En fait. C'était la place de Dieu. Et en fait, Dieu, je pense, a remis les choses À leur ordre. à leur place. Et à ce moment-là, si Dieu remet les choses à leur place et j'ai une vraie communion avec Dieu, là, il peut parler avec moi et là, je peux devenir la personne qu'il veut que je sois. Et du coup, me révéler, mon pasteur me disait, tu sais, tu t'es restauré parce que tu as accepté de coopérer avec le Saint-Esprit. Et je pense que si, par exemple, j'aurais voulu être une superwoman qui travaille, mais pas selon Dieu, j'aurais peut-être pas été restaurée. Et je pense que c'est parce que sûrement j'ai eu cette communion avec le Saint-Esprit et cette communion avec Dieu qui a fait qu'aujourd'hui je suis debout en fait. Et je pense aussi ton authenticité surtout. Ouais. Parce que de montrer dès le départ, tu disais que tu étais en colère contre Dieu, tu vois, et t'as pas masqué cette colère, tu vois. Et Dieu, il a vu, parce qu'on a le droit d'être en colère contre Dieu. Et des fois, c'est quelque chose qu'on oublie en tant que chrétien. On a le droit d'être en colère. C'est une vraie relation qu'on a avec le Père. Et je pense qu'il faut être vrai, authentique et laisser parler tes sentiments, exprimer, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère. Et c'est il y a tellement une distance entre être en colère, mais à la fois être aussi proche de Dieu. Et c'est ça qui est juste incroyable en fait dans ton témoignage. Parce que malgré l'amertume, mais après Dieu a changé cette amertume en voilà, je me rapproche de toi et je commence à comprendre ce que tu as pour moi. Il y a une transformation qui se fait juste après. Et moi, c'est ça qui me touche. Ton authenticité, je pense que c'est ça aussi qui t'a sauvé, en fait, d'être vrai devant Dieu. Mais quand tu parles, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je sais que dans mon moment de colère, il n'a pas duré 6 mois, mais Dieu a vu ma colère. Et il y avait une femme qui m'avait approchée et elle m'avait dit, dans le deuil, tu sais, Dieu, il voit que tu es en colère, mais sache que Damien ne t'appartenait pas. Il lui appartenait. Et en fait, c'est dans ma colère, Dieu m'a réajusté. C'est-à-dire que Dieu est un père, il est amour. C'est-à-dire que des fois, je sais qu'en tant que chrétien, on nous dit tu as la foi, quand quelqu'un décède, on pense à l'éternité. Mais dans la vraie vie, dans la chair, c'est pas ce qui se passe. Et ce que j'ai compris, c'est que même Jésus pleura en fait dans la Bible. C'est-à-dire qu'on passe par des phases, des étapes. Et dans chaque étape, Dieu nous équipe en fait pour les traverser et surtout pour nous montrer qu'il est là à chaque seconde, à chaque millième de seconde. Et justement, c'est ça qui fait aussi la relation qu'on peut avoir et la communion qu'on peut avoir avec Dieu parce qu'il est bon et il est là dans nos pleurs, dans nos moments de tristesse. Et on parle d'un Dieu consolateur, mais on ne console pas quelqu'un qui n'a pas besoin de consolation. C'est ça. Donc on dit pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez les voix avec ceux qui se réjouissent. Mais si on pleure, c'est pas forcément que de joie, mais c'est juste quand on est dedans, dans quel état on est dans l'état de pleurs. Est-ce qu'on a l'espérance, on regarde à Dieu ou bien on déprime, on dépérit. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu dis à un moment que ce qui t'a sauvé aussi, c'est d'être dans l'adoration. Mais tu dis que tu écoutais, donc tu étais dans une atmosphère. Parce que parfois, on a l'impression qu'on doit dire de notre bouche, oui, Dieu, tu es grand, tu es ceci, mais on ne le croit pas en fait. On le dit par automatisme parce qu'on a l'habitude de dire, oh, tu es bon, tu es fidèle, mais on ne le croit pas. Et dans ton témoignage, tu es, comme elle a dit Prisca, tu es authentique. Tu dis, oui, j'avais besoin de cette atmosphère, mais peut-être, est-ce que de ta bouche, toi, tu arrivais à le dire? Je ne voulais même pas. C'est même pas, j'arrivais pas, je ne voulais pas. Parce que c'était en contradiction avec ce que je vivais. Exactement. Je ne veux pas dire au Seigneur... J'aimais bien dire... Moi, ce que je disais, c'était... Tu dis que tes bénédictions ne font suivre aucun chagrin. Mais je suis dans le chagrin. Donc, à un moment donné,
Et en fait, c'est que j'avais pas le plan de Dieu à long terme. Parce que oui, effectivement, là, j'étais dans le chagrin, mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Donc Dieu, quand il nous voit, il ne voit pas à un instant T, il voit notre vie. Et c'est là, en fait... Et, c'est ça que je trouve merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il arrive à s'abaisser et à essayer de guider, en fait. Parce que à la fois, c'est le Dieu qui sait que la mort a été vaincue, en fait. Il n'y a plus de mort, mais c'est Dieu qui le sait. Mais nous, on vit encore de manière naturelle, en fait, le manque, etc. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il arrive à descendre, à venir comme un papa te consoler en disant... Attends, tu verras, tout va bien. Et il t'accompagne en fait dans ta douleur. C'est vraiment exactement le même exemple que tu donnes par rapport à Jésus qui a pleuré par rapport à Lazare qui était mort. Il a vu la tristesse et lui-même a été ému. Donc c'est sûr, il comprenait en fait. Je trouve ce témoignage merveilleux. Mais c'est vrai que c'est beau ce que tu dis, Shewa, parce qu'on dit souvent que pour qu'un parent parle avec son enfant, il a besoin de s'abaisser et de se mettre à son niveau en fait. Et avec toi, c'est vrai que ce qu'on entend, c'est que tu étais en colère. Et moi, je sais très bien, j'ai 3 enfants et ils sont souvent en colère. Et que parfois, pour les canaliser, il faut vraiment s'arrêter, mais leur parler de la manière qu'ils comprennent. Ils seraient venus avec un pasteur qui t'aurait dit « Oh, j'ai eu une prophétie, demain, tu iras mieux, tu verras ». Tu les aurais envoyés. J'ai l'impression que tu les aurais envoyés. Ça m'est arrivé. Un petit peu. J'étais offensée. Tu aurais été offensée, frustrée, ou en tout cas, tu aurais retenu tes émotions pour ne pas exploser. Mais le Seigneur est vraiment descendu à ton niveau, à toi. Il t'a parlé à travers de la louange. Et c'est vrai que je pense que c'est important que chacune trouve ce qui lui fait du bien, en fait, dans le Seigneur. En fait, il y a tellement de manières finalement de se réconforter, ou en tout cas il y a plein de manières par lesquelles lui nous réconforte, que si on reste un peu focalisé, donc moi s'il m'arrive, je sais pas, la même chose que toi, on sait jamais, est-ce que la louange va m'aider? Peut-être que non en fait, peut-être que moi ce sera justement la parole réconfortante de quelqu'un. Il est important d'être consciente finalement de ce qui nous fait du bien. Parce qu'en fait, tu étais en colère et on le ressent quand tu parles. Mais dans ce que tu racontes, on ressent quand même une espèce d'addiction à Dieu où tu te dis je suis fâchée avec toi, tu m'énerves, mais en même temps, je ne vais pas partir trop loin parce que je ne sais même pas où je dois aller. Mais c'est surtout même le Saint-Esprit qui te guide pas. En fait, c'est ça qui est juste, qui te dit chaque étape. Et dans chaque chose que tu racontes, même quand tu parles de ta colère, et franchement, on la ressent parce que je pense que à ta place, on aurait été tout aussi en colère, si pas pire. Mais vraiment, on ressent quand même cet amour et cette addiction que tu as par rapport à Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Donc ta base était tellement solide finalement que malgré ta colère, tu arrivais quand même encore à écouter ce qu'il avait à te dire. Et ça, je trouve ça vraiment important. Mais il faut vraiment, chacune a besoin de trouver son pied, son ancrage en fait. Oui, et c'est son vraiment point d'ancrage en Dieu. Son point d'ancrage, vraiment. Je sais pas si je peux me permettre. Bien sûr. Par rapport à la louange, en fait, que chacun en fait trouve sa façon de faire son deuil. Mais moi, je dirais que la louange ou le chemin de la louange est important dans la déprime parce qu'en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que par exemple, si je pleurais dans le vide, c'est-à-dire sans son, là, il y a le diable, toutes les pensées, le suicide, c'est fini, tu n'es rien. Et le fait, en fait, de déprimer dans l'atmosphère, de se cacher dans une atmosphère, en fait, c'est que même ta déprime est guidée. Comme David, c'est comme le psalmiste David. Et c'est important, en fait. Moi, j'aime dire aux gens, faites-vous une atmosphère quand vous voulez, même compris, quand vous sentez que vous êtes en bas. On pleure pas dans le vide. Le monde a horreur du vide. Même Dieu créa le monde. C'est-à-dire que dans le vide, il a créé. C'est-à-dire que créons une atmosphère. Et moi, par exemple, je me permettais jamais de pleurer comme ça. Quand je voulais pleurer, c'était comme la boîte de Pandore que j'ouvre. Je me mets d'abord la musique, j'installe. C'est comme ça que je faisais parce que je savais que si je le faisais en dehors, je pourrais pas sortir parce qu'il y avait des moments où ça m'est arrivé de pleurer pas dans le moment, mais je pouvais rester dans le trou 3-4 jours. Et il fallait qu'on vienne me tirer dedans parce que la dépression, quand elle est profonde, pour y sortir, on peut pas seul. Tu as besoin d'aide. Et quand tu comprends ça, tu comprends que tu vas pas comme ça. Mais c'est vrai, quand on voit les psaumes de David, c'est exactement ça. Il commence, il est en colère contre Dieu. Et il est vrai. Vraiment, en fait, c'est ça, la louange, c'est répandre son âme devant Dieu. Son âme avec toutes ses émotions, avec tout qui on est, en fait. C'est-à-dire, et être vrai, comme elle disait, être vrai devant Dieu. Et c'est ce que Dieu aime, les gens vrais, authentiques. Pas de masque. Et dire, là, je suis en colère, là, je t'en veux, là, je me sens comme ça. Et dans la louange, effectivement, et il y a une transformation qui se passe, puisque Dieu siège dans la louange aussi. Il vient, et c'est là où il récupère aussi nos larmes, parce qu'il dit qu'il les récupère toutes dans une coupe qui viendra de notre onction. Donc chaque larme est récupérée. C'est vrai qu'on se l'imagine pas, mais il faut
faut s'imaginer qu'il est là et qu'il récupère chaque larme, en fait. Et il y a une transformation, on ne sait même pas comment elle s'opère. Elle s'opère par le Saint-Esprit, bien sûr. Et petit à petit, il transforme. Et comme David, on voit, il commence un psaume en colère et tout, et il finit, Dieu, merci Dieu, tu es grand. En colère et à la fin, voilà, c'est fou, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. Mais ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à l'adoration, parce que j'arrivais pas à prier, mais à force d'écouter l'adoration m'a amené à la prière. Et la prière m'a amené à voir les choses différemment, parce qu'avant, je disais que ce Seigneur avait pris Damien, il l'avait tué, etc. Et que Dieu m'avait repris mon mari et ma bénédiction. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je vois les choses différemment. Je me dis que dans le temps de vie que Dieu avait mis Damien sur terre, il m'a choisi, moi, pour l'accompagner sur le temps de vie. Donc, c'est une grâce imméritée qu'il m'a fait. Et en fait, c'est quand vraiment on s'abandonne au Seigneur, même le Seigneur, il déconstruit notre façon de voir les choses et il amène même à ce que notre façon de la concevoir devienne même apaisante pour nous, afin qu'on puisse continuer. Et il y a aussi une phrase qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'étais dans ma dépression, par rapport à s'il y a des personnes qui ont perdu un membre cher, ce qui me venait à l'esprit, c'était la phrase on aime bien dire que son âme repose en paix. Et un jour, le Seigneur me mettait dans mon cœur, je priais et je me lamentais et je dis mais comment tu veux que je me repose en paix si tu me déranges? Et là, je me suis dit, avec tout l'amour que je le portais, je me suis dit, mais ça veut dire que je suis en train de prendre ta paix. Et là, je me suis obligée maintenant à pleurer différemment. Donc, au lieu de pleurer son nom, je pleurais Jésus. Parce que si je pleure Damien, comme si Eden, par exemple, il dit, maman, quand je suis fatiguée, il ne me permet pas de me reposer. Mais si il me laisse, il me permet de me reposer. Et c'est vraiment cette interprétation que j'ai eue. Et c'est ça aussi qui m'a poussée aussi à me relever, à lâcher prise. Et me dire que je lâche prise, mais pour honorer ta mémoire et les sacrifices que tu as fait de ton vivant, je vais avoir la vie et être la personne que tu avais vue en m'épousant. Et ça a été vraiment pour moi comme un tremplin, un envol pour moi. Oh là là, on pourrait rester là et t'écouter et parler toute la nuit. Je vous propose, les filles, qu'on fasse une petite 5 minutes de pause, histoire d'aller réchauffer de l'eau pour notre thé. Je t'invite à ne pas quitter ton fauteuil, ou alors juste 5 minutes, le temps d'aller te réchauffer ta petite tasse de thé. Partager surtout. Partager, inviter des amis. Si tu sais que ton ami a raté la première partie à cause de toi, appelle-la tout de suite, invite-la. Et on revient dans 5 minutes, toujours avec Manuela, si tu veux bien rester avec nous, bien sûr, pour la suite de notre talk show. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Hello, je suis Priska de Passion Conférence. Passion Conférence est un ministère pour les femmes et notre but, c'est vraiment de vous accompagner tout au long de votre cheminement spirituel. Pour cela, on met à votre disposition des enseignements, des témoignages de femmes qui ont vécu, qui ont expérimenté l'amour de Dieu et qui veulent à leur tour transmettre ce qu'elles ont reçu. Depuis 2016, nous organisons une conférence qui réunit des centaines et des centaines de femmes et qui ne cesse de grandir. Et au-delà de ces conférences, nous nous rencontrons dans des cadres plus restreints, dans des réunions plus intimistes qui nous permettent d'échanger entre femmes et de partager nos expériences de la vie sans crainte d'être jugées. Toute l'équipe de Passion Conférence tient à remercier toutes ces fidèles donatrices qui nous soutiennent depuis le début, parce que sachez que sans vous, tout cela ne pourrait être possible. Et pour aller encore plus loin, nous avons besoin du soutien de femmes qui se lèvent à nos côtés en nous soutenant financièrement par des dons réguliers ou permanents. Sachez que chaque édition de Passion Conférence ou chaque projet que nous mettons en œuvre demande un investissement financier important. Pour cela, nous avons besoin de votre aide. Par avance, nous vous remercions toutes de votre générosité et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre talk show
toujours avec notre merveilleuse invitée, Manuela Kem. Yeah. Ça va, Manuela? Tu vas toujours bien? Toujours bien. Tu restes avec nous? Oui. Je reste même en Belgique. Et vous, les filles, ça va toujours? On va super. super soirée, franchement, c'est génial. Super. J'espère que chez vous, à la maison aussi, vous allez bien. J'espère que vous avez profité de l'interlude pour aller vous resservir de quoi boire, de quoi manger, que vous êtes confortablement assise dans votre merveilleux pyjama. Il faut nous montrer. Il faut nous montrer. Alors, Manuela, juste avant la pause, tu nous expliquais, tu as dit un mot qui nous a particulièrement marqué, c'était le lâcher-prise. Oui. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on arrive à se lâcher prise une fois qu'on a traversé un drame comme celui que tu as vécu. Alors, je veux partir de mon expérience personnelle. Je dirais que pour moi, ça a été déjà le fait de parler. Quand je dis parler, c'est-à-dire libérer. On dit que la parole libère. Donc vraiment, tout ce que je ressentais. Donc moi, c'était à travers mes réseaux. Donc comme je disais tout à l'heure, j'écrivais... quand j'écrivais mes petites poésies à Damien, c'était comme des lettres que je lui envoyais. Donc ça permettait déjà d'évacuer. Mais j'osais pas, dans mes écrits, j'osais pas dire les choses. C'était un peu des métaphores. Parce que je me confrontais pas. Donc on va dire que j'embellissais la réalité. Et lorsque Dieu m'a mis à cœur d'écrire mon livre, c'était début 2019. Je voulais pas. Je m'étais dit, bon, je vais écrire Au début, je pensais que c'était d'abord de moi. Je me disais que c'était moi qui voulais... Je me disais, je vais laisser un héritage pour mon fils, parce que je me suis dit, j'aimerais lui transmettre la version de son père authentique, quand j'ai encore les émotions, etc. Donc j'avais vraiment à cœur d'écrire. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur. Et à un moment donné, c'était, il va falloir que tu le publies, etc. Sauf que là, je traînais un peu la patte. Et maintenant, c'était des personnes qui venaient me voir et me dire... en me disant, Dieu me dit de te dire d'écrire ton livre, de le sortir. J'étais là, ok. Et quand on m'a dit, Dieu a dit que tu dois écrire ton livre avant la fin de l'année, sinon, on a dit c'est foutaise. Je me suis dit, tu y parles comme ça. Mais j'ai senti en fait la pression du... C'était un mot, comme le mot était fort pour moi, et ça m'a un peu choquée. Donc c'était comme si c'était un coup de pression. Et là, je me suis dit, OK. Et là, donc, du coup, la dernière semaine de décembre, donc, je me suis mis à écrire mon livre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, écrire mon livre a été le commencement de ma restauration réelle. Parce qu'en fait, quand on parle, on peut parler comme ça. Et des fois, même, on a des pensées qui dépassent notre... On a des paroles qui dépassent notre pensée. Mais quand on écrit, c'est juste parce qu'en fait, tu as pensé et tu l'as écrit. Et tu as choisi le mot que tu as écrit. Donc, en gros, tu te confrontes à la réalité. Et en fait, en écrivant mon livre et en réécrivant du coup mon histoire, j'ai dû en fait me confronter déjà à qui j'étais, d'où je viens, ce qui m'est arrivé. Et même à travers ça, parce que le Seigneur est bon, par exemple, je n'écrivais pas comme ça, c'est toujours la nuit, après un moment de prière. Je pouvais prier, le Saint-Esprit me dit, mais non, c'est bon, tu as assez prié. Va écrire. Et là, j'écrivais d'un coup. Et ça a été vraiment... c'était ma thérapie. Ça a été une thérapie pour moi, l'écriture. Et ça a permis au Seigneur de me révéler des choses. C'est-à-dire que mon premier jet que j'ai écrit de mon livre au mois de décembre, mon livre, c'était un génocide, je crois. Je tirais sur tout le monde. Je citais les noms. Vous pouvez voir, mon premier jet, c'était de l'amertume. C'était de la colère. C'était... beaucoup de tristesse. Quand même, j'écrivais, je pleurais et tout. Et je pense que si on aurait lu le premier jet, ça aurait été un livre... Quelqu'un l'aurait lu, il serait tombé en dépression. Et après, de toute façon, au 31 décembre, j'avais fini. Donc, j'ai laissé mon livre poser. Et donc, entre-temps, j'avais changé d'église. Et le Seigneur m'a amenée dans l'église où je suis actuellement, un Pâques Sainte chrétien. Et quand je suis arrivée, le pasteur, il parlait du pardon. Pardon. Il avait commencé par l'honneur. D'abord, c'était le premier c'était sur l'honneur des pères. Et là, j'étais en train de changer d'église, donc c'est vraiment, j'avais pris comme quand je quitte, il faut vraiment bien partir, honorer les pères. Donc je l'ai fait, j'ai honoré. Après, c'était le pardon. Et ce jour-là, pendant la prédication, vous voyez, quand on prêche et vous sentez que c'est pour vous, mais pour les autres. C'est-à-dire que le pasteur, il prend, ça, il parle de telle personne. Il fallait qu'il soit là pour écouter. Sauf que quand je quitte le culte, le Seigneur me dit, c'est pour toi. Et là, j'ai à cœur, en fait, d'envoyer un message à 2 personnes que... je crois même... Tellement, c'était au niveau de ma bouche, tellement j'arrivais pas à avaler. Et c'est de l'amertume, c'était de l'offense, mais c'était... Et le Seigneur me dit d'envoyer... Et là, je me dis, mais non. Pourquoi c'est moi? C'est toujours moi qui dois faire le pas de plus. Et là, je commence à pleurer, je voulais pas. Sauf que moi, je pensais que je les avais pardonnés. Et c'est en fait quand j'ai eu l'instruction et j'ai dû le faire que là, je me suis rendu compte que j'étais remplie d'amertume parce que ça me coûtait. Ça me coûtait la vie.
Franchement, on m'aurait dit meurs et envoie. J'aurais dit laissez-moi mourir. Et donc tu fais pas, Dieu te lâche pas. Hein. Mais en T'es fait, pas tranquille avec la la pression paix, était hein. tellement forte, elle m'avait vraiment pris au trip que j'avais appris l'obéissance. C'est-à-dire que je savais que j'allais le faire, mais ça me coûtait. Et là, donc, je prends mon téléphone et là, j'écris mon premier message. D'abord, j'appelle ma tante parce que je suis dans des états. Je peux pas. C'est moi qui dois recevoir des excuses. Pourquoi c'est moi qui dois en donner? Et là, donc, j'écris mes messages et Seigneur, mais dans mon esprit, c'est pas comme ça. Je dis ok. Donc je comprends que le message est mal tourné, donc je fais une pause et là je retourne le message, je le réécris et je le fais lire à une personne neutre. Et elle me dit non, il est bien ton message. Et là je fais comme ça. Tellement ça me coûtait. Je pouvais pas. Ça me coûtait trop. Et là j'ai envoyé tout. Et quand j'ai envoyé, je vous promets, je me suis sentie bien. Parce que dans le message je disais. Je te demande pardon parce que j'ai de la colère par toi, j'ai sauté ça de toi, nanana. Mais je te demande pardon aussi parce que moi, j'ai éprouvé ça. Et le fait, en fait, de demander pardon et de demander pardon et de pardonner, mais en fait, le pardon, des fois, on prend juste que c'est juste de dire pardon. Non, il faut dire pourquoi. Exactement. Il faut expliquer. Je te demande pardon parce que ça, et je te demande pardonne-moi parce que j'ai fait ci, ça. Et voilà, et le fait d'avoir fait ça, ça a été libérateur pour moi. Et je sais que quand j'ai passé cette phase-là, donc c'était de janvier à mars, c'était intense, hein, le pardon. Et j'ai écrit mon dernier chapitre de mon livre, mon avant-dernier sur le pardon. Et je me rappelle, je l'ai écrit en une nuit en chantonnant, alors que de base, j'écris dans le silence. Et je savais vraiment que c'était Dieu qui me l'inspirait parce que ça venait pas de moi. Parce que de moi-même, déjà, je l'aurais pas écrit. Et j'aurais pas, en fait... Le pardon, je pense que ça a été la clé de ma restauration pour avancer librement. Parce qu'une fois que j'avais pardonné, en fait, je me sentais légère et prête à laisser aussi mon passé derrière moi. Si je pardonne, ça veut dire que je les laisse aussi derrière moi. Et dans cette nouvelle vie avec Christ, j'avance libérée de toute chaîne parce que l'offense nous lie en fait, lie nos cœurs. Et des fois on pense que le pardon c'est pour les autres, mais c'est pour nous. C'est ça. Même pas pour les autres. C'est ce qui libère le pardon. Mais ça libère pas les autres, ça nous libère. Et des fois on pense que c'est une personne qui te libère. Non, c'est une personne qui nous libère. Ça nous libère. Wow. Il y a une parole de Joyce Meyer qui dit, je suis nulle pour raconter, hein, donc j'espère que je vais me dire dans le bon ordre, que être amer, c'est comme prendre un poison, espérer que ton ennemi meure. Exactement, c'est quelque chose, en fait, le pardon, c'est ça, c'est quelque chose qui t'enferme, qui te nuit, qui te détruit, qui peut te conduire jusqu'à la mort. Donc il faut se libérer de ça. Enfin, l'amertume, pas le pardon. L'amertume, c'est vraiment quelque chose qui te lie. Et donc, je comprends lorsque tu dis que tu as senti un poids, parce qu'il fallait plus que ça, il manquait plus que ça, le pardon, pour que tu puisses entrer finalement dans ta destinée, quoi. Et par rapport au pardon, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'au-delà même de l'avoir écrit et d'avoir envoyé le message, c'est que là, ce qui me vient à l'esprit, ce que j'avais oublié, c'est qu'il y a des moments où j'allais dans la présence de Dieu, et des fois, en fait, on pense que Dieu sait tout. Et j'allais dans sa présence et je lui disais, je suis en colère. Et j'expliquais à Dieu pourquoi j'étais en colère et pourquoi je voulais pas pardonner et pourquoi j'avais mal. Et dans la présence de Dieu, je m'effondrais. Et s'il fallait que je remonte en 90, j'allais remonter à ma naissance, du pourquoi, du comment, du pourquoi elle a fait ce que j'ai ressenti. Et c'est vraiment le fait, en fait, au-delà du... Parce que des fois, on pense que le pardon, on demande pardon et pardonner, mais pour pardonner, c'est avec l'aide de Dieu. Ah oui, il y a des pardons surnaturels. Hein. C'est ça. Il y a un pardon, quand on a été offensé... comme tu l'as été, il y a des pardons qui sont surnaturels. Là, c'est pas juste je t'ai fait un peu mal comme ça. C'est quand on a reçu des paroles de mort, quand on a reçu des calomnies, des accusations, des fausses accusations, etc. C'est des flèches qui rentrent dans notre cœur et qui peuvent vraiment nous détruire. Comme dit l'amertume, ça affecte tout, comme nous dit dans le passage dans Hébreux. Donc là, c'est un pardon. Après, j'allais dire, à mon avis, tu dis à Dieu, j'ai pas envie de pardonner, mais je fais ce choix de pardonner. Aide-moi parce que... Voilà, aide-moi à ce moment-là. Quand tu le demandes, t'es en pleurs parce qu'en fait, ton âme ne veut pas pardonner, mais ton esprit veut que tu pardonnes. Parce que tu sais que tu as besoin d'avancer. Et à un moment donné, je me suis dit,
je peux pas louper mon ciel à cause de. Oui, c'est C'est ça. Il y a un moment donné, Non, mais tu c'est dis, mais vrai. non. Tu peux être dans l'amertume, l'offense, et en trop plus, sacré. ton ciel est bloqué. Ouais. À cause de À un ça. moment Bah, donné, parce que- mais c'est à dur. choisir, Ouais. je vous pardonne. Je vous pardonne. Et après, Si ce n'est on que la ça, si ce n'est bâche. que Plus ça, autant au final. quand tu remets les choses si fait tu à ne niveau, pardonnes en pas, fait. ton père Ouais. non plus ne te pardonnera C'est ça, pas. c'est Donc, ça, il y a c'est ça. un- Et il même te livrera au bourreau. Donc ça va. Le non-pardon, c'est grave. En fait, c'est terrible. Ouais. Et c'est nous enfin, si on reste là-dedans, c'est nous les premières victimes en fait de ça. C'est un Et c'est processus. vraiment une clé. Et c'est aussi un processus. C'est vrai. Il y a le choix de dire ok, je choisis de pardonner. Et aussi après, quand on le sent, qu'on sent qu'on est vraiment libéré, quoi. Et en fait, ce que je voudrais dire, justement, je trouve que c'est vrai qu'il ne faut pas vivre non plus une offense. Il ne faut pas attendre de vivre la plus grosse offense pour pouvoir commencer à pardonner, en fait. Donc, justement, c'est une clé de se dire, voilà, je choisis, Dans je la vie de tous les jours. décide. C'est ça. Pour des Décide. petites choses. Ouais. Ah oui. Parce qu'on peut toujours être piqué par Ah deux, oui, trois ouais, choses. ouais, ouais. Mais ça reste quand même qu'on prend la décision de se dire, je laisse, Mm. avec l'aide de Dieu, même si c'est Ouais. une petite chose, parce que quand ce sont des choses récurrentes, etc., ça aussi, ça devient de l'amertume. Ouais. Donc, en effet, on peut commencer déjà À s'entraîner. à s'entraîner. Ouais. À s'entraîner à S'entraîner à pardonner. pardonner. Et il vaut mieux s'entraîner d'ailleurs avec des petites choses, j'ai l'impression, Qu'avec pour des que grandes de choses. grandes Ouais, choses. ouais, ouais. Sauter le grand pas de pardonner la chose impardonnable, enfin, qu'on estime être impardonnable. Voilà, c'est ça. Vaut mieux s'entraîner au quotidien à pardonner des petites choses, c'est vrai. Ouais. c'est Et vrai. parfois demander aussi à Dieu de nous montrer est-ce qu'il y a des endroits ou des personnes qu'on n'a pas pardonné. Parce que parfois on se rend même pas Ouais, spécialement c'est vrai. compte. Ouais, c'est vrai. Moi je me rappelle d'une fois où quelqu'un avait dit quelque chose qui m'avait blessée et je pensais que voilà ça m'avait pas blessé plus que ça en fait. Et un jour je méditais dans la parole de Dieu et là le Seigneur me dit envoie-le lui. Ce que je viens de te révéler, envoie à cette personne. Et là, je me suis dit, jamais de la vie. Enfin, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de colère vis-à-vis de cette personne, en fait. Et ça m'a, comme tu dis, ça m'a coûté de lui envoyer un message. Je l'ai fait. Elle m'a pas répondu, mais moi, j'avais l'impression qu'on encore m'avait retiré pire. 10 C'est ça. sacs de mes épaules, quoi. Je me disais, en fait, j'ai fait ce que je devais faire. C'est Et ça, moi, c'est je me ça. sentais libre. Peu importe qu'elle ait répondu ou pas, j'ai fait ce que je devais faire. Et c'est ça la maturité, de ne pas attendre un retour. C'est ça. Tu vois. Parce que même moi, Ça peut pincer, mais voilà, là, Mais c'est vraiment pince. tu as compris quelque Moi, chose. tu sais, quand tu veux te libérer, parce que moi, par exemple, j'ai jamais reçu de retour, Ouais. mais en fait, j'étais même pas dans une autre. En fait, c'était même pas. Oui, c'était- J'attendais. En Oui, fait, oui, j'ai même non, espéré t'attendais qu'ils rien, répondent pas. qu'ils Parce qu'en fait, si répondent tu veux, c'était pas. vraiment Oui, c'était toi. Pour te pour libérer, moi. toi. Pour toi, ouais. C'est vraiment. Et des fois, on pense que parce que, par exemple, on pardonne une personne, on doit reprendre nos habitudes avec ces gens-là. Oui, Non. c'est ça. Et en fait, quand tu comprends que le pardon, c'est pour toi, c'est que tu sais pour toi, mais tu te protèges après, tu te mets. Et je reviens à ce que je voulais, avant que ça m'échappe, c'est que comment tester notre pardon quand on nous parle de la personne. Parce que quand j'ai payé ma phase, j'ai même écrit la partie du pardon dans mon livre, quand on me disait le nom des personnes, là, tout de suite, et tu sens qu'il y avait encore de l'amertume. Ouais, ouais, Et après, c'est obligé, on a pardonné de la bouche, pardonné du cœur, mais pardonner aussi de l'âme, c'est-à-dire Ouais. que faire en sorte aussi que interdire notre âme, nos pensées vont toujours un tout petit peu divaguer, mais en tout cas notre bouche, notre âme à ne pas leur sauter du mal, à leur pas penser du mal d'eux, dire du mal d'eux, et même si la bouche voudrait se noyer dedans, et c'est tout un processus, d'où le processus du pardon. Donc c'est vraiment, il faut veiller sur notre langue, sur notre bouche, sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et quelque part aussi veiller aller sur son entourage, parce que quelque part, si j'imagine que ces personnes que tu as pardonnées, si autour de toi tu n'avais que des personnes qui alimentaient Oui, en fait oui. aussi du négatif C'est vrai, par ouais. rapport à ça, ouais. ou alors soit tu dois complètement faire abstraction, ou alors vraiment être décidé et te créer une espèce de bulle comme ça autour de toi qui fait que voilà ton pardon il est vraiment personnel. Mais c'est vrai que si tu es entouré que de personnes qui te disent non, comment est-ce qu'elles ont pu, comment est-ce qu'ils ont pu, comment est-ce que C'est machin, difficile, ouais. c'est encore plus difficile. Donc franchement, il faut aussi, donc, quand on est dans un processus de pardon, il faut vraiment veiller aussi finalement Son à entourage, oui. à Oui. son entourage. Oui. Enfin, de toute façon, c'est comme ça pour tout en fait dans la vie. Même quand on est dans un processus de guérison, de restauration, l'entourage fait beaucoup. Il fait beaucoup parce qu'il nous porte. Enfin, il y en a beaucoup qui ont dit, tu as même parlé tout à l'heure aussi, ta famille t'a porté. Oui. Si ta famille t'avait porté, mais dans le Négativement, mauvais oui. sens Oui. ou truc, ça t'aurait vraiment ça n'aurait pas eu le même résultat, j'ai l'impression. Donc, il faut vraiment veiller à son entourage. Et c'est aussi un entraînement. Parfois, la vie fait que Dieu fait des espèces de tri sélectifs.
faut pas s'acharner sur des gens que Dieu essaye de. Mais c'est vrai. Parfois, d'écarter. on essaie de dire, oh non, je la connais depuis que je suis petite. Ouais. Bah, Il y a voilà, des choix tu à as eu faire tout des ce temps fois. avec elle. Bah, à ce moment-ci, C'est il faut pas s'acharner. Parfois, il y a des relations qui doivent durer, qui dureront, et puis il y en a qui doivent durer un temps, et c'est comme Il y a ça. des saisons parfois. Il y a des saisons pour toutes choses, et puis voilà, il faut bien s'entourer en fait, parce que tous les processus par lesquels on passe ont vraiment besoin finalement d'une espèce de clairvoyance. Comme ça, il faut vraiment qu'on puisse être connecté et ne pas avoir d'interférence négative, en tout cas, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est quelque chose de... Ouais. Mais c'est beau, en tout cas. Même le pardon, tu arrives à le rendre beau. C'est aujourd'hui. Hein. C'est pas beau du tout. Même ça, tu le rends beau, tu le rends stylé, limite, oh, ouais, pardonnons, c'est cool. Non, ça m'a coûté. Mais ça Franchement, t'a m'a coûté, j'imagine. Et tu en vois les fruits aujourd'hui. Ouais, Parce que c'est tu ça parlais qui a- d'obéissance. C'est ça qui a changé du coup Oui. dans ta pensée, qui a été le commencement du renouvellement. Parce que voilà, notre thème, c'est vraiment le renouvellement de la pensée. Et comment est-ce que c'est ce pardon-là, ça a été cette porte d'entrée pour que Dieu change tes pensées, ou ça s'est même fait un peu avant ou... Bah non, franchement, c'est le pardon qui c'est vraiment début 2020. Moi, en fait, ma restauration, je dirais vraiment, elle a pris, c'était 2020. 2020, c'était 2019, ça a été à déchéance. 2019, c'était à déchéance. 2020, ça a été vraiment à partir de mon livre. Le fait de m'être confrontée, le pardon, dès le début de l'année, à toutes ces choses-là. En fait, ça a été le commencement de ma libération, parce qu'en fait, une fois que tu pardonnes, ben, du coup, tu acceptes ta situation. Donc, tu acceptes que la famille que tu avais construite n'est plus, que finalement, tu n'es que toi et ton fils. Parce que moi, même si j'ai mes parents, mais moi, je me considère comme famille avec mon fils. Donc, vous êtes deux avec Christ. Donc, maintenant, c'est construire pour vous. Et comme maintenant, tu as pardonné, donc en fait, quand tu pardonnes, ton cœur se détache. Donc, ça veut dire que le regard des uns, des autres, les dit, en fait, j'ai pardonné, c'est que ça ne m'affecte plus. Donc, du coup, je ne donne plus de l'importance à ça. Et du coup, je peux donner de l'importance à moi, à mon fils. Donc là, ça a été vraiment, je me focalise dans ma relation avec Dieu. Seigneur, moi, c'est toujours, Seigneur, c'est quoi la suite? J'aime bien demander au Seigneur, c'est quoi la suite? Une fois qu'on arrive à une deadline, Dieu m'a dit, par exemple, t'écris ton livre, après, j'ai un peu la pression. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'en fait, ma vie, tu la gères plus comme toi tu veux. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Donc, tu es vraiment dans l'expectative de qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour toi. Et en fait, tu vis pour servir Dieu. Et au fur et à mesure, maintenant que faut dire que pendant les 1 an où j'ai commencé, je parlais, j'écrivais, mon obéissance a ouvert des portes qui fait que, on t'appelle à Passion Conférence. Alléluia. Tu voyages, on te demande de voyager. Je suis partie à Abidjan. J'ai fait des choses que j'avais jamais fait. J'ai commencé à voyager, j'ai ouvert mon cabinet de conseil. En fait, j'ai commencé à me réaliser mes rêves. Et en fait, j'étais tellement investie à me réaliser, à m'épanouir, que j'en oubliais même mon histoire. Si j'avais pas eu Eden, j'aurais pu penser que cette histoire, ça m'est pas arrivé. Parce que, par exemple, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que Damien est parti, c'est pas que je pense pas à lui, c'est que je l'ai laissé partir, qui fait que dans mon quotidien, il n'est plus là. Dans ma maison, j'ai pas de photos, j'ai pas de choses qui me rappellent souvent. C'est-à-dire que quand je pense à lui, c'est un ami qui me manque. C'est plus un mari. C'est-à-dire que c'est la complicité qu'on avait, c'était quand même avoir un ami quand même de ce calibre-là quand même. C'est ça en fait qui manquait beaucoup au début. Et aujourd'hui, c'est des beaux souvenirs. Et par exemple, tout ce que je fais aujourd'hui, je sais que il est content. Je sais que par exemple, et j'avance même pas en me disant qu'il est content. C'est vrai que c'était au début, par exemple, il y a un arc-en-ciel, c'était le clin d'œil de Damien, mais aujourd'hui, c'est vraiment il est une partie intégrante de notre vie parce qu'il a fait partie de ma vie. Et Eden montre qu'il a été là, mais dans la personne que je suis aujourd'hui, il est une impulsion. Mais plus le battement de mon cœur est ce qui fait vivre ma vie en fait. Parce que voilà, aujourd'hui c'est le Seigneur et c'est vraiment l'obéissance amène à faire des actions qui ouvrent des portes, qui portent du fruit en fait. Et le fruit va nous amener en fait à nous déployer, à nous, comme je disais tout à l'heure, à nous découvrir, à découvrir. Moi je savais pas que j'étais déterminée comme ça, je savais pas que j'étais une femme aussi conciliante, carrée. Moi je pensais que j'étais réservée, timide. Bon, je suis quand même réservée, mais je savais pas que j'étais je me connaissais pas comme je suis aujourd'hui en fait. Et même se découvrir chaque jour, c'est tellement intéressant que t'as pas le temps de revenir dans le passé pour déprimer. Après, c'est vrai qu'il y a des situations qui vont te faire appeler, par exemple, reconstruire sa vie, c'est des choses qui peuvent faire peur au début. Et le Seigneur, par exemple, te parle, mais je vais toujours le calquer par rapport à ce que j'ai eu avant. Donc là, c'est des blessures intérieures, internes, que le Seigneur restaure. Mais dans la construction de ma personne,
c'est vraiment en tant que fille de Dieu, si je peux dire, à part entière. Et il n'y a pas eu un moment où tu as eu à lutter sur des pensées de peur, par exemple, que tu avais perdu donc, ton mari, et de perdre ton fils, ou comme là, tu as réalisé qu'en fait, finalement, rien ne nous appartient vraiment. En fait, c'est vraiment Dieu qui est au contrôle. Par rapport à cette pensée peut-être de peur de perdre, en fait, encore à nouveau ou... Si, j'ai eu cette pensée de perte, en me disant que de toute façon, Dieu, il tue les gens et il va me prendre tout le monde. Et c'est vraiment... quand j'ai reçu cette parole qui disait on était venu me voir en me disant il faut que tu renouvelles ta confiance à Dieu. Et là, je me suis rendu compte que j'avais perdu confiance en lui. Et là, c'était vraiment lors des moments de prière qu'en fait, quand j'ai réalisé, c'est comme le pardon, quand tu réalises que finalement, tu n'as pas pardonné. Et ben finalement, là, tu reprends et tu dis ah ben Seigneur, regarde, j'ai un problème de pardon. Et quand j'ai vu que j'avais un problème de manque de confiance en lui, ben, on en a discuté dans le moment de communion. Et je lui ai dit, je te fais plus confiance, tu vas tout me prendre, tu vas prendre ma famille, tu vas prendre mon fils, comment je vais faire? Et le Seigneur, dans son amour infini, il m'a vraiment réconfortée. C'est-à-dire que, oui, quand on dit des sentiments intérieurs pour les gens qui ne prient pas, par exemple, nous, on va parler de Saint-Esprit, mais des fois, c'est un réconfort. Nous, on sait que le réconfort, c'est le Saint-Esprit, mais les gens qui ne prient pas, ils vont sentir une paix intérieure qui va te dire non, t'inquiète pas, c'est la vie. Et ben moi, Saint-Esprit m'a apaisée dans la prière parce que je lui avais dit, je te fais plus confiance. Et quand j'étais prête, ça n'a pas duré longtemps, parce que je savais très bien que... Je lui ai dit, je lui ai exprimé aussi, je te renouvelle ma confiance. Et du coup, il m'a montré que je n'avais pas renouvelé ma confiance en un homme, mais en Dieu. Amen. Et il me montre aujourd'hui, et aujourd'hui je suis même ici. Amen. Mais finalement, tu as redécouvert Dieu à travers cette épreuve. En fait, je me suis rendu compte que quand des fois on est enfant de pasteur, on pense que la chrétienté c'est de père en fils, comme un testament, un lien héréditaire. Sauf que c'est pas ça. C'est un choix personnel. Et c'est vrai que mon histoire, mon témoignage, ma vie m'a appris à rencontrer Dieu différemment. Et aujourd'hui, moi, j'aime ma relation avec Dieu parce qu'elle est d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire que quand je veux, où je veux, mais avec beaucoup l'honneur et le respect qu'il lui doit parce qu'il est Dieu. Et il ne me demande pas, en fait, d'être parfaite. J'ai compris que il attend juste que je sois moi, en fait, mais que je sois vraie. Et justement, le fait que je sois imparfaite, c'est important que je sois imparfaite pour que je me rende compte que tout ce que je réalise, c'est pas par ma propre force. Et c'est pour ça que jamais, en fait, je peux m'enorgueillir ou penser que je suis arrivée parce que je sais que de mes propres forces, j'aurais pas pu faire un dixième. Et c'est ça aussi qu'on a besoin de sentir la supériorité, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous et qui est constamment là. Et moi, je sais que la seule chose qui pourrait me faire me séparer de Dieu, c'est la mort pour le rejoindre. Mais je pourrais pas. Mais finalement, c'est pas une séparation puisqu'on va le Voilà, rejoindre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, même si on fuit loin, il vient nous chercher. C'est ça. Il nous aime trop. Mais même moi, comme Élie, même il a demandé la mort, il était dans la grotte et puis Dieu est venu le chercher. Et finalement, c'est toujours lui qui vient nous chercher dans notre zone. La brebis égarée, il laisse les autres et il va la chercher. Mais si tu m'avais dit que je parlais comme ça de ma relation avec Dieu, j'aurais jamais pensé parce que moi, je m'étais dit, avant c'était vraiment, comme j'ai vécu dans les coulisses de serviteur de Dieu, donc je me disais, moi déjà, ça sera le truc de servir Dieu là, le dimanche, et ce serait d'abord ma famille passera avant tout. Ça veut dire ma famille, mes enfants, et moi, pour moi, servir Dieu, c'était pas mon truc, quoi. Non, mais il faut être vrai, c'était pas mon truc, c'était pas mon cœur, j'ai pas le temps, en fait. Tu vas juste à l'église, ça te suffit, quoi. Et puis, j'avais ma famille, mon métier, le temps de penser à tous les appartements qu'on voulait acheter, les projets de vie sur Terre, en fait. Être bien, voyager, jouir. Et il y avait d'autres qui étaient appelés les sacrificateurs, là. C'était eux qui doivent faire. Et aujourd'hui, me dire que je prends tellement de plaisir à servir le Seigneur, mais ça donne du sens, c'est ça le sens de ma vie. Je me dis juste, le Seigneur est fort. Parce qu'à Paris, je sais que mes soeurs, des fois, on me disaient, toi, tu auras ton mari avec un pasteur, jamais toi, tu vas servir, jamais. Même épouser un païen, peut-être. Mais on était vraiment en conflit avec la foi. Et je trouve que c'est une belle revanche sur la vie. Et en fait, là, tu sers le Seigneur à plein temps, parce que ton ministère, mais tu sers le Seigneur au travers de
de ce que tu fais tous les jours, en fait. C'est ça, parce que même le conseil en image, ben, j'aide les femmes, en fait, parce que moi, bon, on appelle ça du conseil en image, je me suis formée, mais moi, j'ai à cœur la restauration de la femme, mais de l'intérieur à l'extérieur. Donc, on fait le travail de l'âme avec mon appel, et le travail extérieur, on est en Christ, mais on peut quand même être... on est des femmes, quoi. C'est prendre soin de soi, etc. Donc, et c'est vraiment l'identité en Christ, l'identité en tant que femme, des fois qu'on oublie, parce qu'on laisse la foi, le service aussi pour le Seigneur, notre parentalité prendre le dessus, et on s'oublie. Et il faut être équilibré, en fait. Et en étant équilibré, on est même plus épanoui pour servir le Seigneur. Et est-ce qu'il y a une parole inversée ou peut-être pour les femmes qui nous regardent, et une parole sur laquelle tu t'es appuyée, qui t'a tenue, sur laquelle tu t'appuies peut-être aujourd'hui, même pour ton futur ou... Oui, carrément, je l'avais encadré dans mon mur. J'avais fait un mood board, peinture, j'ai écrit « Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je donnerai du repos. » Alors, quand le Seigneur, je suis fatiguée. Quand j'ai pris « chargé », c'était ma phrase, mon verset dans toutes les... Je dis « je décharge ». Et je déchargeais vraiment, et il a pris. Aujourd'hui, il a pris ma peine et il m'a donné de la joie. Donc, il a changé mes pleurs en cris d'allégresse. Donc, c'était vraiment, je crois que c'est Matthieu 24, je crois, ou il faudra que je regarde, mais c'est dans Matthieu. Et Matthieu ou Romain, bref. C'est quelque part dans la Bible. Et en fait, c'était mon verset. Même si des fois j'étais dans mon lit fatiguée, j'avais mon verset qui venait à moi. Et des fois, on a besoin de voir. Les choses. Parce que des fois, nos pensées... c'est Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Merci, nos pensées dérivent, et le fait de voir, de visualiser, c'est comme la foi. La foi, on ne voit pas, mais on peut visualiser les versets qu'on a à cœur. Et quand on a un coup de mou, on les regarde, et ça nous redonne de la force. Et moi, c'était mon verset phare. Finalement, c'est ça que tu viens faire. Le service est doux et léger. C'est ça. C'est vraiment... C'est vraiment ça, en fait. Moi, j'aime tellement ton... Non, vas-y. J'aime tellement ton authenticité dans ta relation avec le Seigneur, parce qu'au final, ton témoignage montre que Dieu nous rencontre là où on est, tel qu'on est. On n'a pas besoin, comme tu disais, de sortir des grandes phrases, de montrer que non, moi, rien ne m'atteint, moi, oui, j'ai vécu une épreuve, mais je vais m'en sortir. Alors que t'as pas l'impression que tu vas t'en sortir, t'as l'impression que tu vas couler, sombrer, etc. Et c'est pas mal de le dire à Dieu, en fait. Bah, tu vois, ce qui me vient à l'esprit quand tu parles, c'est dans la Bible, quand les disciples dans la barque avec Jésus, bah, ils n'ont pas dit nous mourrons. Ils ont dit quoi? Et là, il a dit calmez-vous. Donc à un moment donné, c'est qu'il faut aussi lui dire que des fois, ce que je remarque dans la foi, c'est qu'on se dit Dieu sonde les cœurs et les reins, donc on n'a pas besoin de lui exprimer les choses parce qu'il connaît. Maintenant, il faut lui dire. Tout à fait. Il faut qu'on lui explique les choses. Il faut qu'on lui dise. Moi, je sais que même, parce qu'il y a eu les blessures intérieures que j'ai de mon enfance, j'ai dû remonter à ma naissance. Quand j'étais petite, papa, il avait dit que, comme maman avait dit, tout ce que j'avais senti qui m'avait blessée et qui faisait que je n'avais pas confiance en moi, c'était à la suite d'une prédication. J'étais rentrée un vendredi soir après la prière, et j'ai tout sorti, et ça m'a fait tellement de bien. Et pourtant, on pourrait dire, mais depuis que je suis petite, il sait, le Seigneur, ce que j'ai traversé. Mais le fait de lui dire, on décharge depuis de sa croix nos fardeaux. Je pense que c'est lui dire, et aussi nous, on se confronte à ce qu'on a vécu, en fait, à notre blessure. Et là, on vient de lui demander de nous guérir. Parce que c'est aussi ça. Finalement, on peut être dans le déni pendant un moment. Et là, de remonter à dire, OK, non, finalement, là, j'ai été blessée. De reconnaître sa blessure et dire, OK, Seigneur, viens me guérir et viens, restaure-moi dans mon identité. Et comme tu dis, c'est vraiment le renouvellement de la pensée, de savoir qui on est. C'est l'identité... tu as découvert que tu étais fille de Dieu. Une fille chérie. Précieuse. Et ça a été la clé aussi pour ce que tu fais maintenant, en fait, pour son royaume. Mais c'est ça, et on réalise vraiment qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et il y a la part de l'homme. Cette mise en action de nous-mêmes, parce que certes, il connaît toutes choses, mais nous, il faut qu'on fasse aussi ce pas vers lui pour se décharger. Tu es vraiment inspirante, tu es vraiment battante. Et comment tu entrevois l'avenir, du coup, avec Eden? Comment tu te projettes? Très bien. Non, franchement, je prends tellement plaisir à la vie que je dis au Seigneur doucement, parce que la restauration est trop rapide, là. Il va tellement vite avec moi que je dis au Seigneur, laisse-moi profiter. Parce que là, aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression, c'est comme si le Seigneur, il me dit, moi, c'est comme ça que je le perçois, allez, t'as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le, vas-y, prends-le. Et comme en fait je l'accomplis, en fait c'est aujourd'hui je me trouve accomplie, pas parce que j'ai réussi, c'est parce que tous mes rêves, ils deviennent des projets, ils sont en train d'arriver avec l'aide de Dieu, et ça a réussi.
et j'ai du succès dans mes entreprises, pas parce que j'ai le million. Le simple fait d'avoir un projet, que ça fonctionne, pour moi, c'est une réussite. Oui. Et le simple fait aussi que je me sente bien, que en fait, je me sens bien, je sais que je vais me remarier, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je suis restaurée. Je sais que le Seigneur m'a même beaucoup parlé par rapport au remariage, dans le sens où la place du Père par rapport à Éden. Il m'a fait me confronter à des choses, parce que c'est important ce que tu as dit, la part de l'homme, la part de Dieu. Parce que des fois, on pense que juste parce qu'on prie et on attend que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la première, mais c'est à nous de poser des actions pour que notre vie puisse avancer, poser des actes précis. Et c'est en posant les actes précis qu'on peut arriver demain à dire que je vais bien, je me sens bien. Je pense que je vais bien parce que je suis active. Oui. Active dans le sens où je travaille, je m'occupe de mon fils. Tu es en mouvement. En mouvement, on Ouais. voyage, Et on la fait des vie, c'est activités, ça, on fait des être en choses. mouvement, ouais. Et c'est important d'être en mouvement. Parce que... Sinon, on reste figé, en fait. Sinon, tu serais resté figé dans ce veuvage. C'est ça. Et non, il y a autre chose pour toi aussi. Même enlever les photos, c'est une action, C'est une action. c'est d'enlever. Ouais, ça coûte. Mais... Par exemple, le Seigneur me disait, il m'était à cœur, il me disait, je sais pas pourquoi il dit ça là. Bon, c'est pas grave, je vais le dire quand même. Le Seigneur me disait que, par exemple, pour un fils, de transmettre, par exemple, garder plein d'affaires, parce que j'avais gardé plein d'affaires, et de tout transmettre, bah, c'est comme si en fait tu brises la place d'une prochaine personne qui viendra, parce que c'est comme si tu biaises. En fait, en fait, je me rends compte que le plan de Dieu est tellement parfait que dans chaque détail que nous dans la chair on va dire, bah c'est normal, c'est l'héritage. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu il est dans la reconstruction, la restauration parfaite, sans que ça puisse être biaisé par quoi que ce soit, parce que tout ce qu'il a établi est parfait et il n'y a pas de nombre. Et c'est des actions, c'est-à-dire que Dieu te demande de faire ça, ça te coûte. C'est par toi de si. Bah, en fait, tu comprends jamais. Parce que sur le moment, en fait, tu comprends pas. C'est après que tu comprends. Moi, si j'avais su que j'allais écrire mon livre en 2019 et j'allais me retrouver là avec mon livre sur la table, ça allait m'emmener là. Bah, moi, je fais mon livre, je l'ai envoyé, et on va commémorer l'hommage, et puis c'est fini, en fait. Et j'aurais pas pensé, en fait, que l'acte, parce que ça coûte, en fait, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut sortir de sa zone de confort pour aller dans la restauration. Tu peux pas dire que tu vas être restauré, tu fais pas d'effort. Tu es là, tu attends. Non, il faut créer, il faut activer. Mais d'où la part de l'homme. Je suis vraiment touchée parce que tout ce que tu es en train surtout cette dernière partie, ça me parle tellement personnellement, où clairement je suis reçue du Seigneur pour 2021. Amen. Passe en action. Et là, pour l'instant, j'ai essayé de ralentir et de me dire, oh, pas tout de suite, mais tu vois, je fais ceci. Et là, c'est encore un petit mot de sa part à travers toi, de passer en action, le fait d'être en mouvement, le fait d'être... Parce que voilà, et ça coûte. Ça coûte. Inévitablement, ça coûte. Ça coûte ta tranquillité, ça coûte quelques heures de ceci ou quelques heures de cela, ça coûte. Ça coûte, et des fois, on attend que ça coûte tellement au point d'être parfait pour le faire. Mais justement, Dieu, il attend. Du peu va naître beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec le peu qu'il nous donne pour que ça puisse créer la grande chose qui va arriver. Mais nous, on veut d'abord que ça soit grand pour que ça soit grand partout. Sauf que Dieu, il prend la chose que nous estimons mal faite, pas complète, et c'est lui qui la rend complète. Et c'est vraiment, voilà, on attend d'être parfait, on attend d'avoir tout ce qu'il faut. Alors que c'est lui qui le rend. Que tout soit bien aligné dans le ciel pour pouvoir faire des choses, mais en fait, c'est pas ça. Non. Et si tu avais un dernier conseil à donner à nos amis qui nous regardent aujourd'hui, un dernier conseil pour clôturer tout doucement ce moment, quel serait ce conseil que tu pourrais nous donner, cet encouragement ou ce micro-coaching, une petite chose avec lequel tes précieuses partent ce soir? Alors moi, j'aime bien dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Des fois, on prend ces phrases-là comme des dictons, des choses comme ça, mais c'est vraiment vrai. Nous, on a la grâce et l'opportunité de respirer, d'être en vie. Et pour le respect et l'honneur des gens qui sont partis avant nous, on se doit de bien vivre et de vivre correctement, à fond et à toute vitesse, nous en Christ, mais pas seulement en Christ, ça veut dire spirituellement, mais dans la chair. Amen. Il faut qu'on pose des actes qui vont faire que même si demain on s'en va, bah, que nos œuvres parlent de nous, mais parlent de Christ, parce qu'on va refléter Christ sur terre. Et on a une vie à vivre sur terre. Et
peu importe ce qui nous arrive, peu importe les épreuves, que nos épreuves sont un tremplin pour nous amener... En fait, puisons la force dans nos épreuves. Nos épreuves ne sont pas là pour nous exterminer. Nos épreuves sont là pour nous fortifier et nous pousser. C'est comme des trampolines. Voyons nos épreuves comme des trampolines, parce que peut-être tu es trop lente à sortir de ta zone de confort ou à faire quelque chose. L'épreuve va te faire tremplin. Amen. Va te faire sauter, va te faire grandir. Amen. Et ouais, c'est moi ça le mot, grandir. Amen. Apprenons pas de nos erreurs, mais de nos épreuves. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh là là. Alors, sur ce magnifique encouragement, nous allons clôturer malheureusement ce petit moment. Mais le témoignage de Manuela Kem se trouve dans son livre. Si tu ne l'as pas encore dans ta bibliothèque, je t'encourage à aller le chercher. Donc, tu peux le commander sur manuelakem.com ou sur Amazon. Donc, vraiment, ne te prive pas de ce merveilleux cadeau. Celle qui aura fait le meilleur selfie recevra son cadeau aussi. Mais toi qui ne gagneras pas, c'est pas grave, va le commander. Fais-toi plaisir. Et si tu veux même l'offrir à quelqu'un, c'est une très très bonne idée de cadeau, d'anniversaire, même de Saint-Valentin. Tu aimes ta copine, tu aimes ton ami, tu peux le lui offrir. C'est un beau cadeau que tu lui feras. Alors nous allons clôturer ce moment. Merci Manuela, merci d'être venue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu as été une bénédiction pour nous, tu as été une bénédiction pour celles qui nous écoutent. Et vraiment, je prie que Dieu continue son œuvre dans ta vie. Continue à briller parce que tu nous inspires, Allez, malgré ton jeune âge, tu nous inspires, tu nous donnes envie de faire mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On a envie d'être de meilleures personnes, on a envie d'aller vers ce projet auquel on ne croyait pas. Et vraiment, le ministère que tu as, non seulement il est magnifique, il est super cool, mais en plus, tu donnes envie. Donc vraiment, que Dieu te bénisse, Manuela. Merci. Et gros bisous à Eden quand tu retourneras en France. Et on espère te revoir très bientôt. Oui, on t'aime. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Bye bye. Alors voilà, on y est. On arrive au terme de ces lives de Passion Conférence. Les filles, est-ce que vous avez été bénies ? Oui. On a passé des temps vraiment extraordinaires dans la présence de Dieu. Et alors, on va passer aux remerciements. On voudrait remercier nos oratrices, Stéphanie Reder et Annabelle Sourdril, qui nous ont bénis depuis le début. Alors, ces femmes sont vraiment des femmes de foi, des femmes en qui on peut compter. Parce que depuis le début de Passion Conférence, elles sont à nos côtés. Et encore cette année, on a eu la grâce de les avoir avec nous. Alors on espère que leurs messages vous ont fait du bien et que leurs messages vont transformer vos vies. Alors on voudrait remercier aussi nos invités spéciales qui nous viennent de France. Enfin, Simiane, qui nous viennent un peu partout. Et on voudrait vraiment te remercier, Simiane, pour ton investissement, pour ton authenticité, pour ton humilité. Et on prie pour ton ministère, partout où tu vas, que tu puisses impacter ta génération. Amen. Et vraiment te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Et on voudrait aussi remercier Richie, qui l'a gentiment accompagné à la guitare. Merci, Richie, pour ton temps, pour ton investissement. Et puis, on voudrait aussi remercier Manuela Kem, qui nous a fait l'honneur de se déplacer, de venir ici depuis Paris. Manuela, merci pour ton témoignage. Vraiment un témoignage de renouvellement, un témoignage de restauration. On te bénit. Et vraiment, on continue à prier pour toi. Et sache que tu es la bienvenue encore en Belgique. Ce n'est pas la dernière fois. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Voilà. Et on voudrait remercier aussi l'équipe technique qui a fait un travail extraordinaire. Vous avez pu assister à ces lives grâce à leur travail vraiment extraordinaire. Donc, merci les gars. Merci pour votre travail. Et puis, on voudrait vous remercier, vous, celles qui nous suivent depuis Passion Conférence 2017. Vous êtes là avec nous et encore cette année. On voudrait vraiment vous remercier pour votre fidélité. Et bien sûr, Passion Conférence ne serait pas ce qu'elle est sans votre soutien, sans vos dons. Et si vous avez encore à cœur de nous soutenir financièrement, mais n'hésitez pas à le faire parce que c'est avec vous que nous pouvons vraiment bâtir ce ministère et vraiment aller de l'avant. Donc cette conférence n'est pas seulement la nôtre, mais c'est votre conférence, mesdames. Donc on espère vraiment que cette conférence vous a fait du bien. Et enfin, bien sûr,
on remercie notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui permet que ce ministère tienne debout, celui qui nous a accompagnés depuis le début, celui qui est capable de transformer vos vies. Et c'est vraiment celui qu'on veut honorer. Alors si tu n'as pas fait encore cette rencontre personnelle avec Jésus, on t'invite à le faire. Tu as écouté les témoignages, tu as entendu qu'il était celui qui est capable de restaurer, de transformer, de changer le deuil en joie. C'est Jésus-Christ. Donc donne-lui ta vie. Vraiment, on t'invite à le faire. Et si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas. Envoie-nous un message sur notre page Instagram ou Facebook et on priera pour toi. Si tu as un besoin, quel qu'il soit, avec cette équipe, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement, mais on sera là pour toi, pour prier avec toi et pour toi. Alors moi, je propose qu'on élève la voix juste pour rendre grâce à Jésus, le remercier et vraiment lui demander de continuer cette œuvre qu'il a commencée depuis le début du mois de mai dans ta vie. Seigneur Jésus, on te dit merci. On te dit merci pour ces soirées spéciales, ces soirées où tes filles ont mis à part du temps pour te chercher, pour être restaurées, pour être transformées. Et Seigneur, on veut te dire merci parce que tu as honoré leur foi, Seigneur. Et tu opères une guérison, une transformation, un renouvellement, Seigneur, dans la vie de chacune d'entre elles, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Et on veut vraiment terminer ce temps. Alors, on veut terminer ce temps, ma sœur Simiane chérie, dans la joie. Ok? Alors, est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Là, on va vraiment danser. Il y a eu un peu de retenue depuis le début, mais là, on va vraiment célébrer. Alors, les filles, levez-vous, levons-nous. Et puis, on loue le Seigneur pour clôturer ces lives. Soyez bénis. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton plus je louerai, allez dis, je louerai ton nom, je louerai ton, je louerai ton plus conquérant, je suis un conquérant, je louerai, je louerai. Formed against me shall ever prosper. The great one lives inside of me. Say, his name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of his kingdom. Filled with the je louerai, je louerai, je louerai. Je louerai, je suis un conquérant. Les dernières fois, je louerai, je louerai, je louerai, je suis un conquérant. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi et moi. Alors je dis, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dis, il fera, alléluia, mon Dieu fera, mon Dieu fera. On peut dire, oh, c'est, come on. Il fera comme il a fait pour nous, il fera pour toi. Yeah, yeah, yeah. Il fera. Encore dit, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Je dis encore et encore. Il fera, il fera. Because you made a way. When our backs were against the wall and it looked as if it was over, but you